Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Sophia, on est là pour ta session d'hypnose régressive. J'ai tes points de référence sous les Oui, yeux. je vais pas tous les nommer. Non, Bon, non, moi je les ai sous les yeux. Donc voilà. juste un résumé, nous expliquer pourquoi tu veux faire cette session, ce qui t'a poussé en réalité à prendre cette décision. On D'accord. t'écoute. Bon, moi, c'est surtout que j'ai plein de blocages depuis ma conception, à vrai dire. Mhm. Parce que, bon, maman étant enceinte, elle a eu des problèmes avec mon papa, qui a menacé de la tuer alors qu'elle est enceinte de moi. Bon, mais je vais commencer quand même. J'ai noté les plus importants là dans une petite feuille. Donc les blocages émotionnels, relationnels. On me juge froide et distante, indifférente, alors que au fond je suis pas tout ça. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui bloque là, à ce niveau-là. Je ne me sens pas du tout donc à ma place. J'ai du mal à prendre des décisions. Je suis toujours là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'aurais pas dû? Euh, D'ailleurs, j'ai une peur bleue de me perdre. Et il y a des moments où je suis vraiment en des confusions. Je me demande si vraiment ce que je dis ou ce que je vis, si c'est vraiment ça ou si c'est pas autre chose. Ok. Si c'est pas moi qui fait des confusions. Donc il y a aussi une maladie familiale. Donc nous les femmes, depuis ma grand-mère, on se retrouve seul à élever nos enfants, nos compagnons nous abandonnent ou ça ne marche pas. Et on se trouve seul, mes enfants aussi, mes filles, c'est le cas aussi. Je voudrais voir si on pouvait faire quelque chose là. Donc j'ai un rapport avec les hommes horrible, affreux, désastreux, ça ne fonctionne pas, bon, je ne me sens pas du tout à l'aise avec eux. Euh, donc j'ai subi aussi des abus sexuels étant enfant de la part de mon grand-père. J'ai une culpabilité d'être vivante, trop sensible. À la moindre chose, je le vis comme des attaques, des violences. Vraiment, je rumine après, je me mets dans des états pas possibles pendant plusieurs jours. Euh, donc ça, ouais, sensible. Et donc j'ai des angoisses inexplicables. Je suis bileuse, les extrémités froides. Alors, des migraines. Alors, les migraines qui sont horribles, avec des nausées, des pertes de vue et qui durent plusieurs jours. Ok. Et assez régulièrement quand même. Oui. J'ai de l'anémie, pareil. C'est quelque chose depuis 30 ans qui me pose problème parce que je n'arrive pas à fixer le fer. Je prends des compléments alimentaires sans arrêt. Je change, je ne les supporte pas et je ne le fixe pas. Donc, les insomnies. J'ai une thyroïde aussi hypo et des Mhm. problèmes de vue. Et je fais aussi du psoriasis depuis 1975 à peu près. Ok. Je trouve que je commence à avoir des problèmes de mémoire. J'ai l'impression que j'ai un refus à fixer les nouvelles choses. Et puis pour finir, j'aurais bien aimé qu'on appelle mes 4 enfants et ma maman. Ok. Ok. Grosso Bien. modo. Voilà. Bien. Alors, si on a fait le tour, Sophia, je vais te demander d'éteindre ton micro. D'accord, je vais essayer. C'est la pastille blanche? Oui, la première. Non, Allô? C'est pas ça. non, tu as éteint la caméra. C'est Ah, en forme de bon, micro. Tu as juste à appuyer dessus pour la faire redémarrer. alors c'est à gauche. Parfait, très bien. J'ai compris quand j'ai vu la caméra s'éteindre. Bien, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu te sens? Impeccable, merci. Bien. Est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Sophia? Ouais, j'ai une partie en quelqu'un qui est recroquevillé comme dans un donjon, une pièce, oublié quelque chose, en pleine décomposition en fait. Ok.
Décomposition. Ah oui, puis depuis tout à l'heure, c'est que ça. J'ai que cette image-là qui arrive. En décomposition complète. Dans quel endroit elle est? On dirait comme une espèce de pièce où il n'y a rien, en fait. C'est une pièce vide, tu vois. Tu vois même, là, il y a juste une fenêtre et un peu de lumière à la fenêtre. Et tu sais, dans la lumière, tu vois un peu de... Tu sais, des fois, tu vois des espèces de petites poussières, là, dans la lumière. Mhm. C'est tout. Ok. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, Réagis dans pas. cet endroit? Elle est comme morte, hein. Je Ok. sais même pas si... Il y a une toute petite once de vie dedans, mais c'est vraiment... Bien. Quand tu t'approches d'elle, est-ce qu'elle ressent ta présence? Non. Toi, dans cet endroit, comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Qu'est-ce que tu ressens surtout? Rien, c'est un peu de tristesse de voir quelqu'un comme ça, en fait. Tu sais, ça me fait penser les vidéos qu'on voit avec les chiens qui sont moribonds, presque en train de mourir et qui sont Mhm. sauvés, là. Ben, ça Oui. me fait exactement penser à ça. Il y en a, ils sont tellement décharnés, il leur manque parfois une partie du visage. Enfin bon, c'est horrible, quoi. Ben là, c'est pareil. Ok. Il y a Quand tu une prends de la partie du visage qui distance, est partie, je te décris, hein, pour que tu vas-y, comprennes. vas-y, vas-y. Une partie du visage qui est partie, il y a la peau qui part en lambeaux, vraiment en lambeaux pour le coup. La peau sur les os, j'ai une sorte de stress intense. On sent que c'est quelque chose qui est, comment dire, la personne elle est comme ça, tu vois, Mhm. dans son coin, euh, et tu vois que il n'y a rien qui va, quoi. Ok. Quand tu prends de la distance, qu'est-ce que tu vois en prenant pas mal de distance? Écoute, on dirait un immeuble, tu sais, comme une. Oh, ça me fait penser au pays comme l'Irak, des choses comme ça où il y a la guerre, tu vois. Mhm. Et ouais, c'est ça en fait. Avec des bombardements, des immeubles détruits, c'est comme une ville fantôme. Ok. Bien. Parfait. Quand tu te balades dans cette ville fantôme, qu'est-ce que tu peux voir, Anne-Charlotte? Il n'y a rien. Tout est vide. Euh, Ça a été déserté, quoi. Les gens sont partis. Je vois vraiment pas âme qui vive. C'est le Elle cas est de... seule là-dedans? Ouais. Bien. Si tu t'approches d'elle et que tu crées un contact télépathique, Anne-Charlotte, en lui expliquant qui tu es et ce que tu fais là, est-ce qu'il y a réaction? En fait, la première chose, tu sais, c'est comme quelqu'un qui répète en boucle quelque chose. Je ne dois pas bouger, 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 je ne dois pas bouger. Et en fait, c'est ça que j'entends. Ok. Je ne dois pas bouger, je ne dois pas bouger. Et il n'y a que ça que j'entends. Elle me capte pas. C'est comme si elle était dans son truc, en fait, enfermée dans son corps. Bien. Je ne dois pas bouger. Parfait. Alors si on prend les choses d'une manière un peu différente, si tu te connectes par contre directement à la partie physique et de la partie physique, tu cherches la partie subliminale, voir si on arrive au même endroit. La partie physique, elle a comme une partie subliminale à côté d'elle, mais qui est apathique. Tu vois, elle est pas. J'ai une partie subliminale qui est sans bouger, quoi. Ok, Elle fait rien. bien. Comme un fantôme, voilà, c'est ça. Comme un fantôme, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qui l'empêche de faire quelque chose, Anne-Charlotte? Elle me répond pas. Il y a que la partie physique pour moi avec qui je peux communiquer. Ok. Qu'est-ce qui, quand tu regardes le tout dans son ensemble, qui empêche les communications? Est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce qu'il y a des objets qui empêchent? Est-ce qu'il y a des formes de pensée? Qu'est-ce qui peut, selon toi, empêcher ce type de communication? Ce qui a été intéressant, c'est quand tu as dit forme de pensée, en fait. Mhm. Ça a résonné, mais j'ai pas plus d'infos. Je suis désolée, Fred, là, Non, pour non, le coup, non, je suis non, c'est pas pas d'une grande grave. aide, mais c'est vraiment, tout est comme figé, en fait. Ok. Quand tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Sophia, qu'est-ce que tu vois? Celle qui se trouve pour l'instant à côté du corps physique. Oui, oui, oui. Euh,
c'est comme si presque c'était un hologramme. Et je vois rien en fait, parce que c'est comme si c'était presque un hologramme. Mhm. Alors attends, comment est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une idée. Attends. Ouais, j'ai toute une machinerie. En fait, c'est comme si on lui. Tu sais, quand on t'enferme, mais dans. Tu vois Iron Man, l'armure d'Iron Oui, Man, il est tout à complètement fait. enfermé dedans en fait. Et ben c'est comme ça, sauf que c'est pas Iron Man, hein, c'est une Oui, machinerie oui. beaucoup plus lourde, beaucoup plus imposante. Et c'est comme s'il lui créait un hologramme, il lui montrait qu'elle était sous forme d'hologramme. Ok. Mais en fait, tu as toute une robotique, enfin robotique entre guillemets, autour d'elle, enfin autour, pas à l'intérieur, autour. Donc la Par contre, partie subliminale se trouve à c'est l'intérieur. vissé dans les articulations, Ok. c'est vissé dans la tête pour que ça tienne. Il y a une ventouse à l'intérieur, là comme si ça faisait comme ça, là, tu vois, au niveau de la tête, Mhm. pour que ça tienne en place. Euh, et qu'elle n'ait pas le contact avec la machinerie. Parce que si elle avait le contact, je pense qu'elle pourrait prendre conscience, tu vois. Ok. Tu sais, quand tu as quelque chose en lévitation autour de toi, Oui, tu t'en rends pas forcément tout à compte. fait. C'est un peu ça. Oui, c'est pas comme si c'était pour vraiment poser sur toi et là tu le sentirais plus C'est ça. facilement. Mm. C'est ça. Sur la partie physique, quand tu la scannes, est-ce qu'il y a quelque chose aussi, Anne-Charlotte? Euh, Alors, elle est reliée à la partie subliminale par des espèces de fils au niveau des pieds et au niveau des mains. Mhm. Mais c'est des perturbations à l'intérieur du corps physique, je vois, tu vois. Comme si Ok. ça pouvait envoyer des messages au corps physique, des croyances, comment ça s'appelle? Ah, une acidification. Il y a plein de choses en fait qui sont transmises par ces biais-là, mais le corps physique intègre tout ça comme si tu lui mettais des perfusions. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il est sous perfusion de la partie subliminale. En fait, en gros, c'est ça. Ok. Donc est-ce qu'il le perçoit comme quelque chose de bon? Comme quelque chose de normal, pas Ok. forcément bon, mais normal. Ok. Ok. Bien. Quand on voit tout ça et que tu passes ce type d'information à la partie subliminale, elle en pense quoi, elle, Anne-Charlotte, la partie subliminale de Sophia? Alors là, tu vas pas être content parce que je ne peux pas communiquer avec elle en fait. J'arrive pas Ok. à communiquer. Et si j'envoie les infos par le biais de la partie physique, c'est comme si les infos allaient dans un sens, mais difficilement dans l'autre. Tu vois? Ok. C'est comme si les infos n'allaient que dans le sens de la subliminale vers la physique et pas Mhm. forcément pour les bonnes choses. Tu vois? D'accord. Bien. Bien, bien, bien. Quand tu touches cette armure, tu ressens quoi? C'est ce que j'appelle les métaux chauds, pardon. C'est comme le titane. Le titane, c'est pas un métal froid pour moi Mhm. quand je le touche. Et ça me fait penser. Alors, c'est pas du titane, ça c'est sûr. Euh, C'est connecté à autre chose, hein, parce qu'il y a plein de fils qui partent de l'armure ailleurs. Tu sais à quoi ça me fait penser presque? Matrix. Ok. Tu sais, dans Matrix, ils sont dans des œufs là, Oui, avec la machinerie de partout reliée tout à un à gros fait. machin et tout. Et ben c'est ça en fait, mais dans une version différente. Ouh, Ok. ça vibre. Ouais, Bien. c'est ça. Alors, toujours en prenant énormément, 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 énormément de distance, elle est seule à être dans une position comme ça. Non, 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 parce que euh, là, si je regarde, si je me cantonne à ce que je vois là, oui, je te dirais elle est seule. Tout Sauf à que si je fait. prends beaucoup, 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 beaucoup de distance comme tu me l'as fait prendre, tu vois qu'en fait, c'est très malin parce que ça en met de partout, mais d'une manière très... c'est très vaste, si tu veux, c'est comme si c'était presque tentaculaire. Ok. Bien. Parfait. Alors, si c'est comme dans Matrix, il faut une déconnexion pour que la partie éthérique réagisse.
C'est ça. Bien, Ah oui, elle tourne en boucle. parfait. Alors, si on s'amusait à prélever le type de fréquence qui émane de cette armure. Mhm. Oui, Et qu'une fois que tu l'as, Charlotte, ce type de fréquence, ouais, c'est bon. on puisse créer une fréquence. Alors j'aurais tendance à te dire, on s'en fout de la fréquence opposée, pas opposée, etc. Mais une fréquence qui va perturber son fonctionnement. À 3. 1, 2, 3. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça, Charlotte? En faisant ça, c'est comme si elle ouvrait les yeux à l'intérieur de l'armure. Bien, Tu sais, et qu'il y avait un moment de panique à ce moment-là, tu vois. ok, parfait. L'armure est restée tout autour. Ouais. Oui, elle est restée, mais par contre, elle est dysfonctionnante, on va dire. Elle Bien, ne, voilà. bien. Alors, on pourra en profiter maintenant pour parler avec la partie subliminale, lui expliquer qui tu es et ce que tu fais là. Elle est en panique totale. Mhm. Ouais, ça y est, je fais passer les infos, hein, en tout cas. Oui, oui, oui. En fait, je lui montre tout depuis le début de la séance et je lui montre surtout la partie physique. Et lui expliquer qu'on est là parce que la partie physique nous a appelés pour qu'on puisse l'aider. Elle est terrorisée, mais vraiment terrorisée pour le coup. Ouais, c'est bon, c'est passé, hein, Fred. Bien, Voilà. bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse l'aider? Elle a super peur. Elle veut pas qu'on la trouve, en fait. Mhm. Pourquoi elle a peur qu'on la trouve? Qu'il s'est passé quoi quand on l'a trouvée? Ou si elle a déjà été trouvée? Euh, Elle tourne la tête comme si... Je saisis pas. Je suis désolée, Fred, je suis pas d'une Mhm. grande aide aujourd'hui, hein. C'est comme si à un moment... euh, j'ai à moitié déconnecté. Attends, fais-moi un choc pour que je revienne, s'il te plaît. Ok, à 3. 1, 2, 3. Allez, c'est bon. Euh, Elle a peur de tout ce qui est autour, en fait. C'est comme si à un moment, en étant elle avec elle, c'était plus simple de gérer, tu vois. Ok. Mais elle Euh, gère quoi, elle? Ses angoisses, ses peurs, son corps, enfin pas son corps, elle me fait non. Elle me dit mes angoisses et mes peurs, Mhm. Et elle les gère comment? en restant seule. Bien. Elle aime être seule? C'est pas qu'elle aime être seule, c'est que les autres sont une source de souffrance pour elle, en fait. Ok. Et si on pouvait lui montrer que les autres peuvent être source de plaisir? Hmm. Je suis en train de lui montrer des scènes d'enfants, tu vois, qui Mhm. courent, qui s'amusent, qui voilà tout ça. Euh, C'est compliqué parce que c'est comme si ça, elle me dit, ça a été pour elle, ça n'a pas lieu. C'est bizarre, j'ai pas accès à certaines. Normalement, tu vois, j'ai au moins accès à l'enfance, j'ai Mhm. accès à Tout des à choses. Et fait. là, c'est Tout à vide, vide, fait. vide. C'est comme si à un moment on avait retiré une partie de la mémoire presque. Ok. Bien. Bon, on va faire autre chose. Parce que là, on va perdre du temps, sinon, si on Ouais, je suis continue à... désolée, hein, Fred, hein. Ah, non, 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 si on continue à attendre que la partie subliminale se réveille, on va être encore là demain matin. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas de temps à perdre pour des trucs comme ça. Ou elle a envie de se sortir dans la mélasse dans laquelle elle est, ou alors elle reste dans la mélasse dans laquelle elle est. À un Elle moment dit que donné, il c'est, faut choisir. elle dit que c'est difficile. Elle dit C'est que pas c'est difficile, c'est difficile. simple. Les mots difficiles, les mots compliqués, les mots, ça n'existe pas dans notre vocabulaire. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. Ça va être Ou c'est compliqué. oui, ou c'est non. Elle a dit oui, hein, pour faire le travail de toute manière, hein, Bien, mais c'est vrai qu'elle est terrorisée. ok.
Ça, c'est important. Les peut-être, les je sais pas, les sans doute, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. En fait, elle C'est doute. Ce qu'il faut inexistant. comprendre, c'est qu'elle doute de tout. Elle Mhm. doute d'elle-même, elle doute des gens extérieurs, etc. Et nous, on fait partie de l'extérieur, quelque part. Exact, exact, Donc tout à c'est pour fait. ça qu'il y a cette notion Mm. de doute derrière. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? On va Moi, faire j'ai des uniquement ce violences au qui... corps. Vas-y. Ce qu'elle me montre, c'est quand même des choses compliquées, comme si presque on lui avait arraché. À un moment, c'est comme si elle lui avait presque arraché la peau. J'ai des violences. C'est comme si la peau avait eu des caresses, tu vois, et que ces caresses, c'était comme des lames de rasoir pour elle. Ok. Il y a eu ça, c'est comme ça qu'elle me transmet l'info, Mhm, Fred, tout hein. à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, Peut-être Mais dans nous... cette vie ou dans une autre, hein, je reste Mhm. prudente, hein. Il y a eu des violences physiques, sexuelles. Pareil, alors pareil dans cette vie, dans les autres, puisque je vois la frise des vies qui vient de s'ouvrir. Et j'ai des violences sexuelles, et des choses violentes, violentes. C'est pas. On est sur des viols, mais des choses. Voilà. C'est dur, très dur. Bien. Je comprends que ça soit dur pour elle, ouais, vraiment. Par contre, nous, on a des baumes réparateurs. Mm. Si elle le souhaite, on peut utiliser ces baumes tout au long de la session. C'est elle qui l'utilise en fait. Bien, Et c'est rigolo, ça a une odeur presque de cannelle. Cannelle et un peu menthe, tu vois. Je sais pas, ouais, il y a quelque chose à comprendre. bien. Alors, avec ce baume qu'elle commence à utiliser, elle va pouvoir par la même occasion se rendre compte que si c'est elle qui décide d'utiliser ce baume, c'est qu'elle a quand même un certain pouvoir de décision, Oui. pouvoir de choix. Ben, en fait, on n'a pas l'impression depuis le début de la séance, mais il se passe énormément de choses pour elle en fait. Mhm. Parce que de passer de rien du tout, où on ne ressent rien, où on ne voit rien, on n'entend rien, et là on perçoit, on peut presque communiquer librement, c'est énorme. Tu te rends pas compte. En fait, nous, ça a l'air de rien parce qu'on se dit, voilà, et on est habitué à ce que ça aille plus vite. Mais pour elle, c'est un pas de géant. Elle a sauté d'une planète à l'autre là. Elle a Bien. mis les bottes de 7 lieues, Fred. C'est énorme. Alors ça veut dire que maintenant, elle peut même décider de sortir de cette armure. Mais en fait, elle est sortie là. Ouais, ouais, elle était déjà Ok, sortie pour bien. avoir accès à d'autres infos. Quand tout à l'heure, je t'ai dit pour les scènes d'enfants et tout, Oui, c'est parce qu'elle est sortie de l'armure ok. d'elle-même. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, en dehors de cette armure? Ça lui fait froid, en Mhm. fait. C'est froid, c'est un peu agressif pour elle parce que ce sont des sensations nouvelles. C'est comme si tu mettais pour la première fois tes pieds nus dans l'herbe. C'est ça, Ok, en fait, tu vois. C'est des ok, sensations étranges qui peuvent être désagréables au départ, mais qui deviennent agréables par la force. tout à fait. Oh, ben, dans son endroit, elle peut très bien mettre comme une ventilation qui chauffe l'endroit où elle est, hein. Tout est possible. Du coup, elle fait, tu vois. Elle est Tout est bonne élève, possible. hein. Elle est bonne Pourquoi élève. avoir froid quand on peut avoir chaud? Ouais. Pourquoi être mal à l'aise quand on peut être à l'aise? Pourquoi être malade quand on peut être en bonne santé? C'est rigolo parce qu'elle a transformé le sol en velours. Tu sais, un velours un peu épais, confortable, là. Mhm. Et Bien. elle met ses pieds dedans, là. Pourquoi douter quand on peut être sûr? Mm. C'est plein de questions qu'elle devrait pouvoir se poser. Bien. Alors, en faisant ça, Anne-Charlotte, j'aimerais maintenant que tu puisses scanner son corps de l'intérieur, son corps éthérique. On a vu la plaque extérieure, enfin, la structure extérieure. J'aimerais maintenant que tu regardes s'il y a quelque chose à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, c'est comme si c'était tout détruit, tout. On peut dire. Comme si on avait mis un bordel pas possible. Ok. Mm. C'est ça en fait, tu vois. C'est, il y a des choses qui sont pas à leur place. Il y a c'est, c'est comme à l'intérieur presque, c'est presque plein de sang, tu vois. C'est pas, Mhm. c'est sanguinolent, euh, et il y a plein de petits points un peu presque brillants, je sais pas comment on dit, que j'ai jamais vus encore. Enfin, je m'en rappelle pas, en tout cas, c'est ça, mais Mhm. plein de petits points brillants à l'intérieur d'elle Ok. et qui sont pas elle, du coup.
Bien. Alors j'aimerais, avec son accord, qu'elle appelle ceux qui sont responsables de tout ça, de tout ce qui lui arrive. J'ai un gros poulpe. OK. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, devant le poulpe, pardon? Elle, elle sait pas trop en fait. Elle est comme désorientée par rapport à toutes les infos qu'elle a depuis le début de la séance. Elle est désorientée, c'est vraiment le terme. OK. Bien. Dans le cerveau ou autre, Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être connectée à ce qu'elle est réellement, à pouvoir comprendre les informations, etc.? Alors il y avait des choses tout à l'heure, ce que je t'ai dit, il y avait cette espèce de ventouse qui était certes Oui, extérieure, mais qui exact. interagissait par l'intérieur aussi. Il y avait, oui, dans le cerveau, il y a des trucs. Oui, oui, bien sûr. OK. Ben, ces petits points là déjà. Ouais. Alors j'aimerais que le poulpe se présente devant elle et qu'il lui explique d'une manière figée, il ne peut que s'exprimer quand on l'autorise à s'exprimer, ce qu'il fait avec elle. Il adore la martyriser, il adore la terroriser, il adore lui faire mal et lui faire peur. Pourquoi? Parce que c'est son kiff. Il en retire quoi, lui? Du plaisir, une espèce de plaisir sadique, tu sais. Mhm. Que ça, que du plaisir ou il y a autre chose qui est sécrété par le physique? Oui, bah, l'info, tu viens de la donner. C'est donné par le physique et aussi par l'éthérique. Oui, oui, il récupère d'autres trucs. Mais à la base, ce que lui, il aime vraiment, c'est terroriser. C'est faire Ok. peur, c'est avoir cette notion de pouvoir sur l'autre, en fait. L'autre est à sa merci, tu vois. Ça se manifeste de quelle manière tout ça, Anne-Charlotte? Je comprends pas ta question, Fred, je suis désolée. Ça se manifeste de quelle manière ce que lui fait? Ah, il lui envoie plein de scènes horribles, il lui envoie plein de... Ça se manifeste sous forme de doute, ça se manifeste sous Mhm. forme de terreur nocturne, ça se manifeste sous forme de douleur physique, Ok. sous forme de... c'est quelque chose qui est assez rigolo parce que c'est comme s'il y avait plusieurs couches de peau sur la peau, comme si Mhm. c'était elle et pas elle. C'est-à-dire que tu sais, comme quand on parle de transgénérationnel, Oui. souvent c'est l'arbre qui s'ouvre, sauf que là, c'est comme si on mettait des couches et des couches et des couches de peau, Ok. tu vois? Et ces couches et ces couches et ces couches de peau, c'est ça que ça fait. C'est ce transgénérationnel qui se manifeste comme ça pour elle. D'accord. Le Étrange, hein? poulpe, en voyant tout ça, quel est, au-delà du plaisir de faire souffrir, qui peut être un plaisir sadique en réalité, hein, Mais c'est ça. est-ce qu'il y a quelque chose de au-delà? Est-ce que Sophia a quelque chose de particulier qui l'intéresse ou qui facilite l'interférence, qui facilite son travail? En fait, on est sur une transmission de croyances, de pensées, qui est en lien en simultané et en transgénérationnel. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme si elle avait hérité de croyances ou de formes pensées depuis des générations et des générations et des générations et des générations. C'est Mhm. très loin, en fait. C'est ça. Et donc, pour lui, c'est une facilité. Un claquement de doigts, c'est terminé, quoi. On n'en parle même plus. Il y a Ok. une grande facilité à interférer avec elle. Bien. C'est quelqu'un qui est conditionné à ne pas être libre, à ne pas penser par elle-même. Ok. C'est ça, en fait. Donc, pour lui, c'est très, très simple. C'est comme dans le mind control où, en fait, ils Oui, utilisaient les enfants de personnes qui étaient déjà dissociées. tout Parce qu'il y à avait déjà une fait. prédisposition, en fait. Exact. Et bien, c'est ça, c'est le même principe. On récupère les enfants de ces enfants-là, en fait. Donc en réalité, ça va simplifier son travail à lui. Ah bah oui. Et puis, c'est d'autant plus simple que c'est transmis, en fait. Exact. On est sur une forme d'endoctrinement, si tu veux, quelque part. Ok. Voilà, si c'est plus simple à comprendre. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce qu'il est relié à d'autres membres de sa famille, ce Ah poulpe? oui, moi j'ai des tentacules lancés un peu partout, hein. C'est pas que elle, hein. Et c'est comme si ces personnes-là, elles interagissaient en parallèle, pas en interaction, mais comme si tout était en parallèle. Tu vois? C'est-à-dire, quand tu nous dis ça, Anne-Charlotte, Au qu'est-ce niveau que de la tu veux dire? communication, c'est comme si on ne se comprenait pas. Ok. On se regarde dans les yeux, on se parle, mais on se comprend pas. D'accord. Tu vois? On entend ce que l'autre dit, mais on ne le comprend pas. Et inversement. Ok.
Il y a des moments de lucidité, mais ils sont tellement fugaces que c'est compliqué. C'est ce qui lui a permis, je pense, aujourd'hui d'être là, parce que sinon, c'était pas possible. Bien. Quand tu regardes sur le plan physique, enfin, tu regardes le plan éthérique, de la manière dont c'est manipulé, etc., ok. Et quand tu me regardes en même temps le plan physique, de quelle manière sur le plan physique tout ça agit? De quelle manière la partie physique de Sophia vit ou subit ou ressent ce que ressent ou ce que vit la partie subliminale? La première chose, c'est un profond dégoût. Un dégoût de ce qu'elle est, un dégoût de sa peau, un dégoût de ce qu'elle est intérieurement, un dégoût, vraiment un dégoût profond. Mhm. Je me dégoûte, ça prend son sens. Tu vois. Derrière ça, il y a... alors, il y avait un mot qui me venait, mais du coup, je l'ai oublié. Dégoûte. Il y a les doutes aussi, voilà, ça rime en août, tu vois, c'est Ok. rigolo. Je me dégoûte, les doutes, et il y a le fait de se sentir seul. L'isolement, l'abandon, on se sent vraiment isolé pour le coup. Ok. Puisqu'on est à l'intérieur de soi, sous toutes ces couches de peau qui ne nous appartiennent pas, tu vois, Tout à fait. qui sont liées à ce qu'on voudrait nous imposer, et en fait, elle est toute petite à l'intérieur, seule, et elle est en pleine décomposition, et quand elle envoie cette information, c'est pas possible, tu vois. Ok. Voilà, il y a des douleurs physiques aussi. Je sais plus ce que tu m'avais demandé, de quelle manière ça interagit, c'est Oui, ça? Non. ou s'il y avait un impact dans sa vie terrestre. Il y a des douleurs aussi liées à ça, parce que quand on t'oblige à penser d'une certaine manière, c'est comme si on te rigidifiait les membres, on te rigidifie le corps, on te rigidifie tout, et du coup, tu as moins de souplesse ou moins de... Tu vois? Exact. Bien, bien. En voyant tout ça, comment est-ce que la partie subliminale réagit, elle? En fait, la partie subliminale, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de changer. Et ça, c'est Bien, intéressant. C'est-à-dire qu'elle bien. évolue, elle évolue. Alors, comme je te dis, hein, nous, on a l'habitude que ça aille peut-être un peu plus vite. Néanmoins, là, ce qu'elle a fait, depuis le départ, ce n'est plus du tout la même. C'est énorme, énorme. Tu me disais qu'elle n'était pas forcément consciente de ce que vivait le physique au début de la Non. séance, hein? Là, ça commence à prendre sens. Et alors, chose étrange, j'ai des chats autour d'elle. Ok, Des chats, des chats, des chats. ok. Bien, j'aimerais que tu vérifies ces chats, leur Ouais, ADN. non, ce sont des chats. Ok, C'est comme si à un moment, ces chats, il y avait quelque chose à comprendre avec les chats. ok, C'est comme si les chats pouvaient la comprendre, ou en tout cas lui apporter une forme de sérénité. Il y a quelque chose à comprendre avec les chats. ok. Je ne sais pas quoi, hein, mais Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais, avec la partie subliminale, que toutes les deux, vous puissiez remonter Anne-Charlotte au moment où il y a eu la toute première interférence, où la partie subliminale de Sophia a été piégée par l'interférence, la première fois. j'ai j'ai une femme qu'on enferme dans un... Tu vois le masque de fer? Oui. Et bien pareil. Sauf que c'est une femme. On la met à l'intérieur d'un habit dans un cuir très épais, tu vois. Mhm. Et elle est attachée à un mur, elle est en forme en croix, tu vois, comme ça. Elle est complètement recouverte d'un truc, attachée, elle hurle, parce que forcément, elle comprend pas. Elle est dans un endroit qui est pas, c'est pas humide, hein, c'est pas un cachot Mhm. Oui, oui. dégueulasse, c'est un endroit, en fait, mais elle est terrorisée. Et c'est là, en fait, c'est là qu'est l'interférence. Et en fait, elle ne voit pas ce qui se passe, c'est comme si on lui avait mis un... Tu vois, c'est une espèce de capuchon complet au niveau de la tête, elle a juste de Oui. quoi respirer, en fait. Et elle se fait violer à tour de bras, et elle se fait violenter, c'est horrible. Qui a décidé ça pour elle, Anne-Charlotte? Et quand je remonte un petit peu, c'est comme si c'est une expérience qui a mal tourné en fait. Ok. C'est-à-dire qu'elle était avec une amie à elle, et puis cette amie, elle est un petit peu curieuse, tu vois. Mais sauf Mhm. cette amie, elle n'a pas la même. C'est une amie un peu plus maligne, un peu plus. Je sais pas comment dire, hein, tu vois. Mais viens, ça risque rien. Allez, viens, je te dis, on va le faire, c'est rigolo, ça Mhm. va changer, tu vois. Sauf que là, ça a mal tourné pour elle en tout cas.
Qu'est-ce qui va se Bon, l'autre passer amie, après? c'est pas forcément mieux. L'autre, elle se fait attacher, certes, elle voit tout, mais enfin bon, c'est pire presque, hein. Il lui arrache la peau, enfin c'est horrible. Je sais pas, je comprends pas. Qui fait ça, Anne-Charlotte? Qui Eh sont ben, on a les des. auteurs de ça? Alors, quand je regarde, il n'y a pas de visage, en fait, Fred. C'est comme si c'était comme dans des sociétés secrètes, comme tu vois, des choses comme ça, en fait. Mhm. Tu vois? Objectif? Terrorisé. Récupérer, récupérer des. C'est comme si on se nourrissait de la terreur de l'autre. Je sais pas Ok. comment t'expliquer. Mhm. C'est comme si on. euh, C'est ça en fait. C'est, tu sais, quand tu es terrorisé et que tu hurles et que tu émanes en fait des choses de ton corps, Mhm. ça va dans la pièce, ça emplit cette pièce en fait. Tu vois? Et c'est cette fréquence-là qui est récupérée. Cette Ok. fréquence de terreur, de peur, de... Ça me fait penser un peu dans le dessin animé de Monstres et compagnie où à un moment ils récupèrent les cris des enfants, tu vois, pour récupérer, pour faire de Mhm. l'énergie avec. Ben, ça ferait presque penser à ça. Sauf que là, plus elles hurlent, plus ils sont excités, et plus ils sont excités, plus ils font mal, plus elles hurlent. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après, quand on avance dans le temps? Mais ils s'en servent quand même pendant quelques temps, hein. C'est-à-dire qu'ils la maintiennent juste en vie pour pouvoir récupérer tout ça d'elle, en fait. Ils lui font des piqûres. Tout à l'heure, on voyait des... Je te parlais pas de piqûres tout à l'heure aussi, je me rappelle plus, Fred. Non. Je pense pas que tu me parles de piqûre. Au niveau de l'armure. Non, c'était vissé. Oui, c'était vissé. Vissé sur les Pardon, articulations. c'est ça. C'est ça. Et en fait, ça envoie en fait à l'intérieur du corps juste de quoi le nourrir, tu vois. Hydrater, nourrir pour un certain temps. Mhm. Et, euh, et en fait, il ne faut pas qu'il la tue parce que s'il la tue, euh, donc il la maintient en vie jusqu'à une certaine date et après il ne s'en occupe plus, c'est-à-dire qu'il la laisse comme ça, Ok. attachée, sans manger, sans boire, sans rien. Donc elle meurt là, bien sûr, c'est évident. Sauf que la peau se désagrège à l'intérieur. Enfin, c'est horrible, quoi. Il la laisse là parce qu'ils n'ont pas le droit de la tuer, en fait. Ok. Donc il Quand la laisse elle mourir. meurt, il se passe quoi, Anne-Charlotte, avec la partie subliminale? Elle reste bloquée dans le truc, en fait. Elle Quand tu reste regardes bloquée ces parce qu'elle ne veut frises, pas sortir. Elle- de toute manière, quand elle... quand je regarde ses frises quand elle meurt, euh, de toute manière, tout est bloqué, Fred. C'est comme si à un moment, dans chacune des vies qui étaient en simultané avec cette fréquence de mhm. vie-là, si tu veux, on a... comment dire? C'est comme si tout s'arrêtait, mais même avant que la vie commence parfois, tu vois? Ok. C'est-à-dire que ça fait ces enfants hyper réservés, qui ont du mal à communiquer, qui regardent, qui ont peur de tout. Tu vois, un enfant, normalement, ça te parle, c'est vivant, ça va à Tout droite, à à fait. gauche, ça fait des expériences. Ben là, j'ai un enfant euh, très, très, presque apathique, qui reste dans son coin. Ok. Victime, quoi. C'est ça. Le mot victime est lancé. Bien. On revient en 2021. Tu me dis comment est-ce que la partie subliminale réagit avec tout ça. En fait, il y a de la colère et il y a les mots je ne veux plus qui sortent. Bien. Bien. Avant, c'était je ne peux pas, si je Je ne me ne peux trompe pas. pas. Ouais, il y a eu ça, il y a je ne dois pas bouger, je dois pas Oui, bouger, ou un truc comme exact. ça aussi. La première scène, c'était ça, je dois pas Je ne bouger, je dois pas dois pas bouger. bouger. Exact. J'avais écrit je ne dois pas C'était les bouger. premiers mots qui venaient. Je dois pas bouger, je dois pas bouger, je Et dois pas là, bouger. et là, elle nous disait je ne veux plus. Je ne veux plus. Et le vœu, il est Exact. bien insisté dans le sens où on met une volonté, vraiment. Je ne veux plus. Moi, je la félicite parce que... Bien. Alors, pendant qu'elle continue à, on va dire, travailler sur ce que l'on vient de voir et qu'elle regarde à l'intérieur d'elle si la décision est suffisamment forte Bah, pour en se fait, elle a ouvert un débarrasser de puits. ça, Je lui ai fait vas-y. ouvrir un puits de lumière, je vais être honnête, je te le dis tout de suite, Mhm. parce que c'était important pour elle de laver plein de choses Ok, qui étaient tellement... qui la terrorisaient encore, en fait. bien. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir les points de référence de Sophia. Mm. Alors, je les ai sur
un papier. Mes points de référence, elle nous dit difficulté à communiquer depuis mon enfance. Ça me fait quoi ce qu'on a vu depuis le départ quand même, hein. Ouais. Elle a de grandes difficultés depuis qu'elle est toute petite. Mais remarque, je te disais tout à l'heure qu'ils se regardaient, mais ils se voyaient, ils s'entendaient, mais ils se comprenaient pas. Oui, Quand c'était en parallèle, là. tout à fait. Tu te rappelles? Ça aussi. Il y a eu le truc de départ, et il y a eu ça aussi. Ça vient de me faire tilt. J'ai des peurs de toutes sortes qui m'handicapent et m'angoissent. Ah oui, ça, je suis pas surprise, c'est ce qu'on voit depuis le départ. Je C'est me tout. mets à Pardon. l'écart des gens. Oui, aussi, elle se méfie. Envie d'être ailleurs, puis, après, je regrette. Mais parce qu'on se fait tellement pas confiance dans ses choix, dans tout ce qu'on a à faire. Rapport avec les hommes désastreux. Attouchement de mon grand-père et d'un inconnu. Rapport avec les hommes désastreux, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est porté depuis tellement de temps que c'est compliqué, c'est normal. Après, tu me parles des attouchements du grand-père et d'un inconnu, je suis pas surprise non plus. Parce que c'est vrai que depuis le départ, on est là-dessus. Enfin, non, pas depuis le départ, pardon, je dis une bêtise. Mais on voit quand même vachement ce rapport depuis tout à l'heure, tu vois, pour moi, la peau écorchée, les caresses qui deviennent comme des lames de couteau, c'est cette sensation, c'est comme si tu trappes un couteau sur la peau, là. Ouais. La caresse, ça fait ça pour elle. Il faut qu'elle réapprenne le sens du toucher. Elle pourrait se faire masser par des personnes bienveillantes, par exemple, tu vois, qui permettraient de lui redonner un rapport au corps complètement différent. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de massage, vraiment. Difficulté à prendre des décisions. Ça, depuis le départ, on l'a vu, hein. Père violent, coléreux, infidèle, un jour il a failli tuer un amant avec une hache pendant ma gestation au 5e mois de grossesse. Elle s'est évanouie de peur. D'accord, ah oui. Alors, tout ça, moi, ça me fait vraiment penser. Tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait penser. Tout à l'heure, je te parlais de Matrix avec quand elle était. Mais c'est ça, en fait. Tu vois, quand elle est dans le ventre de sa maman, c'est comme si elle était à l'intérieur de ce robot aussi, quelque part, tu vois. Et les images envoyées violentes, les sensations violentes, tout ça, c'est ça, en fait, aussi. Maman aussi ne voulait pas de moi, tentative d'interruption de grossesse. Là, ça me renvoie à la scène de départ que j'ai vue toute seule à l'intérieur de la pièce, là, en train de se décomposer. Ok. Je dois pas bouger, je dois pas bouger, je dois pas bouger, je dois pas bouger. Elle nous dit aussi, je ressens au plus profond de moi un mal-être, tristesse, manque de joie et de rancune. Alors la rancune, je l'ai pas forcément, je vais être honnête. Mais par contre, tristesse et manque de joie, oui, parce qu'elle ne sait pas d'abord pourquoi est-ce qu'elle est là. La première question qu'elle poserait, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que je suis là, quoi. Elle nous dit culpabilité, injustice et sensibilité maladive. Culpabilité, injustice, sensibilité maladive, hein, c'est ce que tu Oui. m'as dit, hein. C'est depuis le début où, tu sais, quand je la voyais apathique, la partie subliminale. Tout Ça, à en fait, fait. c'est ça. On est sur quelque chose qui est pas du tout en lien avec le réel, quelque part. Tu vois? Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de et pourtant Dieu sait qu'elle la culpabilité, je l'ai pas forcément, hein, pour être honnête. Mais culpabilité, sensibilité maladive, oui, ça oui et tu m'avais dit tristesse Injustice. non, injustice, merci Fred. C'est comme si
En fait, ça, c'est pas elle. C'est les couches, tu vois, qui étaient au-dessus. Mhm. Je viens de comprendre, parce que moi, je le voyais pas sur elle, ça. Mais par contre, quand je me connecte à ces fréquences-là, ce sont les couches qui sont au-dessus qui lui Ok. transmettent ça. Tu vois? Manque de confiance en moi et dans tous les autres. On Et en a envers parlé. les autres. Bah, depuis le début, c'est là-dessus qu'on est, hein, quand même. Hein. Hmm, On a eu un gros problème de com avec elle. Hein. tout à fait. Santé, psoriasis, douleurs articulaires, anémie depuis plus de 30 ans. J'ai beau prendre des médicaments, j'ai beau prendre des produits qui vont normalement aider cette anémie à disparaître, rien n'y fait. Alors, plusieurs choses. Psoriasis, je sais ce que c'est. Euh, alors, j'ai 2 infos qui viennent avec ça. La première, c'est le nombre de couches de peau qu'il y avait sur elle, en fait. Et le psoriasis, je sais que c'est une épaisseur de la couche cornée, en fait, qui augmente. Donc ça, c'est sûr. Sauf qu'il n'y a pas que ça, c'est aussi la peau en lambeaux que je voyais tout à l'heure. C'est-à-dire qui part, tu vois, qui desquame. Ok, Donc c'est ça qu'on a depuis le départ. Comme dans cet habit en cuir dans lequel elle est morte, enfin tout ça, quoi, tout tu vois. à fait, tout à fait. C'est ça. Donc ça, c'est psoriasis. Après, tu m'as dit... Douleurs articulaires. Ah, ça, on a vu aussi au départ. C'est ce qui était C'était mis au niveau des... vissé. Ah ouais. Ah ouais. Anémie depuis 30 ans. Alors ça vient du fait qu'à l'intérieur, c'est sanguinolent, mais c'est déjà en train de se... Comme c'est sanguinolent à l'intérieur, c'est comme si les organes ne pouvaient pas fonctionner correctement. Il n'y a pas de fixation, en fait. Ok, Tu vois? Une anémie, c'est une perte de globules rouges, tout à en fait. fait. Et là, c'est sanguinolent à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a une fuite de globules Ok. rouges. Migraine intense qui dure dans le temps jusqu'à avoir envie de vomir. Ah, je ne suis pas surprise. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de la tête. Et alors, attention, parce que c'est les petits points brillants que je voyais à l'intérieur d'elle. Il va falloir qu'on aille voir ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est, ça. Ok, on va aller voir après. Insomnie. On a vu ça aussi depuis tout à l'heure. Elle peut pas dormir, elle est pas en paix, elle peut pas. Hernie discale en 1995. La seule info que j'ai, c'est tassement, mais c'est tout ce que j'ai. J'ai pas plus d'infos que ça. Une hypothyroïde. Ça va avec tout ce qui était sanguinolent à l'intérieur. Difficulté à mémoriser, j'oublie. Alors ça, au début, je sais plus quand est-ce que je t'ai dit, c'est comme si on avait retiré une partie de la mémoire. Oui, Tu te rappelles? tout à fait au début. C'est comme si, ouais, en fait, il y a que certains trucs. Qu'on n'arrivait pas à se connecter sur ce qui s'était passé parce qu'elle C'est n'avait ça, pas d'informations sur le passé. c'est ça. En fait, ça va avec un état physique, si tu veux. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, un physique régénéré va lui permettre d'avoir accès à d'autres informations et de stocker d'autres informations. Tu vois? Là, Ce physique régénéré, ça va passer. Je maintiens, hein, les vas-y, vas-y, massages sont vas-y, vas-y. importants. C'est important, hein, les massages. Alors peut-être par une amie, sa sœur, ce qu'elle veut, mais ça va être important. Phobie de me perdre. Alors la seule info que j'ai par rapport à ça, c'est le départ quand je la voyais dans la pièce seule. Mais c'est tout. Je ne dois pas bouger, je ne dois pas bouger, je ne dois pas bouger, je ne dois pas bouger. Mais c'est la seule info. Je porte des lunettes depuis 2006. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Pas éthérique en tout cas. Ok. J'ai un foie fragile. À l'intérieur, c'est tout en vrac, c'est ce que je t'ai dit. Ok. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Sophia. Tu me dis comment est-ce que tu la vois, sa partie subliminale, Charlotte, s'il te plaît, maintenant. Elle se régénère, elle se régénère, elle se régénère. Le travail va continuer bien après la séance, Fred. Bien, Donc c'est bien, bien ça. Ouais. bien. Elle en a vraiment besoin pour le coup. Alors j'aimerais qu'elle nous explique maintenant ce qu'elle aimerait réellement faire, elle, pour se sentir bien, la partie subliminale. C'est quoi son désir? En fait, c'est comme si elle était campée sur ses 2 jambes, Mhm. donc bien droite et bien solide sur ses 2 jambes. Ok, Et elle lui dit: «Toi, tu dégages». bien.
Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Bien, bien, bien. Avant qu'elle dégage, on va aller voir tout ce que c'est tout ce qui est, tout ce qu'étaient ces petits points que tu m'as dit dans le cerveau, ces petites lumières, avant Dans le que corps, hein. dans le corps, exact. Tout, on va aller les analyser. Ils vont nous montrer à quoi ça sert. C'est comme des... Ah, en fait, j'ai compris. Ça lui appartient à elle. C'est comme des petites mémoires d'elle, en fait, à Mhm. l'intérieur d'elle, mais qui ne pouvaient pas se libérer. Tu sais, comme des choses qu'on dit encapsulées, Ok. des oligoéléments encapsulés, des choses comme ça. Mhm. Et ben, ça fait... Si je le mets... Ouais, on va pas garder ça quand même. Non, non, moi je veux pas. J'ai pas envie Non. qu'elle ait tout ça à l'intérieur d'elle. Non, puis elle, ça lui plaît pas non plus, parce que c'est comme si c'était des choses qui avaient... Ça faisait partie du passé, c'est plus elle maintenant. C'est Tiens. ce qu'elle me dit. Alors qu'elle pourrait aller dans cet endroit où il y a son ADN pur, avec tous ses codes génétiques à Tu sais elle. ce que c'est? Dis-moi. C'est les mémoires de femmes de sa famille. Ok. Des mémoires encapsulées à l'intérieur d'elle qui libéraient cette fréquence-là aussi. Ah, c'est la D'ailleurs, elle me, première fois on voit ça. d'ailleurs, elle me disait que toutes les femmes de sa famille sont vouées à être seules. Ça résonne, il y a des choses en lien, mais il y a d'autres, Elles ont des il y a encore enfants, mais d'autres elles sont choses. seules à les élever. Eh ben, il y a ça, mais il y a encore d'autres fréquences derrière qui sont ouais, Ok. intéressant, hein. Oui. C'est un peu comme si le transgénérationnel s'était manifesté sous cette forme. C'est comme si on avait voulu garder cette faculté de de la maintenir sous emprise, tu vois? Ok. Ouais, c'est C'est ça. bien, bien. Eh ben, elle se débarrasse de tout ça. Mm. Elle a la capacité maintenant de se débarrasser de tout ce dont elle n'a plus besoin, du superflu. Ouais, Et quand c'est fait, tu me le dis, Charlotte. c'est plus la même, hein. Bien. Ouais, c'est fait. Elle est dans des fréquences très douces là. Elle a besoin de douceur. C'est comme si à un moment, il fallait prendre du temps vraiment pour soi. Mhm. Alors peut-être se mettre, tu vois, le soir avec une petite tisane, un petit plaid chaud, à regarder des films agréables. Ok. Tu vois, je vais dire une bêtise, mais des comédies romantiques, des choses comme ça, Mhm. pour se dire que bah, ça peut exister dans la vraie vie. Même si c'est sous forme de comédie romantique à la télé, pas dire que, voilà, mais en tout cas que ça peut Exact. exister. Pretty Woman. Ah, Par Pretty Woman, Dirty Dancing. exemple. Par exemple. Tu fais le porter, tu restes écrasé. C'est comme... Mais c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut aller, qui vont aller stimuler notre, notre partie créative et qui est de rêve, qui permet de Elle a besoin de rêver, voilà, c'est rêver. ça. Là, elle a besoin de rêver, elle a besoin de se retrouver à rire devant voilà, un film agréable ou en tout cas s'autoriser à ressentir des choses agréables pour une fois. Et elle n'est pas obligée de se faire une cure hein, de comédie romantique, c'est pas Non. ça, hein, on n'est pas à Noël. Hein. Mais, mais par contre, elle peut s'autoriser à en regarder. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout d'être ridicule à un moment, quand Tout ça à fait du fait. bien. Tout à Qu'est-ce qu'on fait. s'en fout. J'aimerais qu'elle scanne son corps éthérique et qu'elle vérifie si tout a bien été enlevé. Oui, tout a bien été enlevé. Et tu vois, j'ai un chat qui revient à nouveau entre ses jambes, tu sais, qui fait le 8, là, comme le sigle Mhm. infini entre Oui. ses jambes. Tu vois? Tiens. Ouais. Est-ce que En fait, son... Vas-y. je sais ce que c'est. Ce sont les fréquences animales. Tu sais, des fois, on est là-dessus. Oui, Dans des tout à dimensions fait. différentes, c'est elle dans une vie simultanée, dans une fréquence différente, qui est plutôt féline. Parce que c'est Ok. un joli chat. Je n'ai jamais vu un chat comme ça. Et c'est ça, en fait. Elle transmet cette fréquence de tranquillité parce que ce chat, il ronronne auprès du feu dans cette vie-là, en fait. Et Ok. c'est cette douceur, c'est cette chaleur qu'il est en train de lui transmettre. Parfait. Parfait. Bien. Code ADN, est-ce qu'elle a été
modifier, vérifier, remettre à jour ce qui doit être remis à jour. En tout cas, le travail est lancé, hein, donc là, après, elle va refaire un travail. Je sens que c'est un travail, elle le sent, elle le sait de toute manière, hein, où il faudrait mettre en place un travail présentiel derrière. Mhm. Alors, certes, les massages, je pense que c'est une très bonne chose. Prendre soin de soi, c'est aussi une bonne chose. Et peut-être un petit travail présentiel, peut-être avec toi, je sais pas, à voir. Mhm. Ça peut être intéressant pour elle. Bien. J'aimerais également, si sa partie subliminale est d'accord, qu'elle coupe tous ces liens qui font partie de toutes les femmes de ma famille, sont liées à être seules. Elles ne peuvent pas avoir de personne à côté d'eux. Les hommes, c'est compliqué. Tout ça C'est pas sous forme de lien. En disparaît. fait, c'était les petites capsules qui étaient à l'intérieur d'elle qui sont parties déjà. Bien, Ouais. bien, C'était important de les rendre à chaque partie de peau qui était sur elle. bien, bien. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale me dise comment est-ce qu'elle se voit, nous dise, pardon, comment est-ce qu'elle se voit interagir avec la partie physique. C'est comme si elle faisait une pommade tranquillisante, apaisante. Tu vois, c'est comme si on allait sentir une chape de paix, de tranquillité arriver, puis on se disant, mais c'est bizarre, je fais Mhm. rien, mais oh, je suis tranquille. Tu vois, c'est comme du vide. Ça va lui faire bizarre. Ok. J'aimerais qu'elle vérifie maintenant où sont les entités, l'interférence. Elle est où? Mais elle regarde partout, elle voit rien en fait. Bien. Alors elle nettoie complètement tous les endroits où l'interférence a pu rentrer. Elle, comme si elle désinfectait, elle élimine, elle efface, elle leur interdit maintenant de reprendre contact. Alors, il faut que je te dise aussi Fini. une chose qui était importante, c'est-à-dire qu'elle est retournée dans la scène que j'ai vue au départ. Ok. Et elle est allée tranquilliser. C'était quand même comme un enfant, je crois, hein. Elle est allée tranquilliser, et elle l'a sorti pour lui montrer, et puis trouver à manger, trouver, pouvoir bouger et retrouver d'autres personnes en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien. Ok. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? C'est de continuer ce beau travail. Mm. Parfait. C'est un nouveau départ, elle est en train de lui dire. Bien. Elle nous a demandé aussi une dernière chose, savoir si on peut appeler ses 4 enfants ainsi que sa sœur et leur passer les informations. Oui, c'est comme si pour la première fois on pouvait se tenir par la main comme pour une ronde presque, tu vois, Bien. pour transmettre les informations. D'ailleurs, C'est elle me dit par rapport à mes enfants, quel lien avons-nous? c'est un lien à la fois du cœur et un lien des mains. Alors je sais pas pourquoi je te dis des mains, mais et le lien du cœur, bien sûr. Ok. Quand toutes les informations seront passées, Ah, c'est fait. j'aimerais maintenant qu'elle nous dise comment est-ce que le physique va réagir par rapport à ce travail, par rapport aux douleurs, par rapport aux peurs, par rapport aux angoisses, par rapport aux doutes, ce manque, cette sensation de ne pas être à la hauteur, etc., etc., etc. Alors la première chose, c'est comme je t'ai dit, une impression de vide qui va Mhm. arriver en disant mince, tu vois. Attention à ce moment-là à ne pas retomber dans les travers, d'où le travail présentiel dont je parlais tout à l'heure. Ok. Par contre, ça va lui faire un bien fou. C'est comme si elle allait pouvoir enfin se ressourcer, reprendre goût à ce qu'elle avait envie de faire, mettre en place, tu vois. Douleur, j'ai beaucoup moins de douleur, voire pratiquement plus sur certains points. Mhm. Au niveau de la peau, c'est pareil, c'est comme si ça allait, il n'y a plus lieu que ça soit là, quoi. On n'en a plus Bien. besoin. La peau, les douleurs. Mal de tête, c'est comme si la tête, on allait à. Ça fait la deuxième fois qu'on a cette info-là. Respirer comme du menthol, tu vois, Mhm. et de la cannelle. Il y a quelque chose comme ça, menthol, menthol, peut-être de la menthe poivrée ou des choses comme ça. Mais il va se passer des trucs. C'est comme si elle pompait ce mal de tête, qu'elle le sortait d'elle, en fait. Ok. Intéressant. Bien. Qu'est-ce qu'il y avait Bien. d'autre que tu m'avais dit? Il y avait ça, ça, ça. Et la peau, important de retrouver la sensation Oui. du toucher agréable avec la peau. Bien.
toutes les mémoires liées à ces attouchements, etc. Elle dit ça fait partie du passé. Oh. Elle n'oublie pas, mais ça fait partie du passé. Quel est un message pour la partie physique, la partie subliminale de Sophia? De continuer le beau travail. Elle me redit la même chose. Continuer le beau travail qu'ils ont commencé et que toutes les deux, elles vont fonctionner main dans la main pour un nouveau départ. Bien, bien. On va remercier la partie subliminale de Sophia. Quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Et Sophia, tu peux remettre ton micro. Bien, Ça y Sophia. est. Dis-nous comment est-ce que tu as vécu ta session, si tu as parlé, pas parlé, dis-nous un petit Ah peu. si, ça m'a parlé et puis c'est vrai que j'ai senti des angoisses pendant la session. Et c'est pratiquement tout, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vis par moment, quoi. C'est pas tout le temps. J'ai des moments de sérénité et tout ça, mais souvent, oui, je vis ce genre de choses. Oui. Bien. Ok. Tiens-nous au courant, Sophia, c'est important. Hein. D'accord. C'est très, très important. Profite de la métabolisation, fonce. Le passé, c'est passé, on n'en parle plus. Maintenant, on vit dans le présent. Oui, c'est ce que D'accord? j'essaie de faire, oui. C'est important. C'est important. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette vidéo, Sophia? Tu veux la garder privée? Tu veux la partager? Tu aimerais en faire quoi? Bah, je veux bien la partager, mais par contre, flouter. Flouter? Oui. Ok, flouter. Bien. Par contre, vraiment, chose importante, Sophia, hein, la partie physique a un rôle énorme à jouer. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'espère. Déjà là-dessus, on est mal parti. On est D'accord. mal parti. Ça sert à rien. J'essaye de faire, j'espère, Oui. peut-être, sans doute, ça n'a rien. D'accord. À rien. Ou tu es sûr, ou tu es pas sûr. Dans une métabolisation et dans un changement personnel, il n'y a pas de milieu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Anne-Charlotte, mais Oui, oui, ou oui. on est sûr, ou on On n'est y pas va. sûr, c'est tout. C'est Oui, tout. oui. C'est tout. Hein, comme le fait que tu me dis oui, je ressens. Non, je ressentais. D'accord. Faut Et non, je positif. ressens. Mm. C'est partie du passé, tout ça. D'accord. C'est vraiment important toute la manière dont on va de la manière dont on va vivre l'après-session. Ok? Ok. Tiens-nous au courant. Restez en ligne toutes les deux. J'arrête là l'enregistrement. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.